Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser Bitensor avec sa crypto-monnaie Tao. Si, comme moi, tu t'es déjà positionné dessus, aujourd'hui, tu dois t'interroger sur son avenir. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, une grosse vidéo sur le projet Bitensor avec sa crypto Tao. Je précise avant de commencer que naturellement, je possède du Tao dans deux portefeuilles. Le premier portefeuille, c'est le portefeuille Bitpanda et puis sur une clé sécurisée. En gros, aujourd'hui, nous allons voir l'analyse et les perspectives pour toi et pour moi en qualité d'investisseur. Si tu n'es pas encore sur ce projet, suis cette vidéo, tu apprendras certainement de nouvelles informations. N'oublie pas une chose, c'est que Bitensor est finalement la décentralisation de l'intelligence artificielle. Donc finalement, si tu achètes du Tao, d'accord, c'est investir sur le marché décentralisé de l'intelligence artificielle. Nous allons voir tous les points jusqu'à 3 scénarios comme d'habitude, un à la baisse, un central et un à la hausse si le bull run démarre un jour. Allez, le problème de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, il est centralisé. Tu peux utiliser ChatGPT, tu peux essayer Gemini, Perplexity, Claude, etc. D'accord? La chose, c'est que c'est centralisé. L'objectif de Bitensor, c'est de décentraliser l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la rendre disponible directement dans ou sur la blockchain. En d'autres termes, la solution de Bitensor, c'est ouvrir le marché de l'intelligence artificielle. L'ouvrir à qui? L'ouvrir à tous les développeurs qui souhaiteraient se positionner, d'accord, sur une concentration de technologies au travers de la blockchain. C'est de créer finalement un réseau mondial où l'intelligence artificielle est finalement une commodité échangeable. Ça veut dire qu'on peut échanger différentes informations, différentes sources, différents fichiers. En fait, c'est démocratiser l'intelligence artificielle en permettant à n'importe qui, les fameux développeurs, de contribuer et d'être récompensés pour la construction, l'élaboration, le développement de cette intelligence artificielle. Alors, concrètement, le cerveau numérique mondial, il est par un réseau peer-to-peer, d'accord? C'est une normalité aujourd'hui. Des milliers de modèles d'intelligence artificielle agissent finalement comme des neurones et sont interconnectés ensemble. Ensuite, c'est une compétition. Les modèles s'évaluent mutuellement sur leur performance et leur valeur. Ça, c'est le marché réel d'aujourd'hui. Et en plus, il y a une récompense qui pourrait arriver. La blockchain va pouvoir distribuer des jetons Tao aux meilleurs contributeurs. Donc en fait, l'objectif du projet Bitensor, c'est de créer l'intelligence artificielle la plus performante via un mécanisme de marché. Les piliers de Bitensor, 1, c'est la blockchain souveraine de Layer 1. Elle est construite sur le substrate Polkadot. C'est le processus de développement, d'accord, de code de Polkadot. Donc c'est robuste, c'est conçu pour être performant et évolutif. C'est le gros avantage. Ça veut dire qu'on est déjà sur quelque chose qui existait, sur un modèle semblant. D'accord? Ensuite, c'est également bâti avec le consensus UAMA. C'est un mécanisme unique pour classer objectivement les notions subjectives comme l'intelligence. Ça veut dire qu'on peut les sectoriser et les segmenter directement à l'aide de la blockchain et à l'aide de ce consensus. Et ensuite, il y a les subnets, d'accord? Ce sont les sous-réseaux au réseau principal. C'est finalement le cœur du système, d'accord? Ça va permettre d'aller sur des marchés spécialisés pour des tâches de l'intelligence artificielle spécifiques. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des strates, d'accord? C'est ça les subnets, et pouvoir mettre ici des niches d'informations que ici et là, on pourra venir chercher pour augmenter finalement sa performance.
Ensuite, l'écosystème des subnets, ce que je viens de t'expliquer. Il y en aura plusieurs, d'accord? En gros, c'est comme si c'était des marchés spécialisés. Tu as le subnet qui va permettre la génération du texte, celui qui va permettre la création de l'image par exemple, celui qui va permettre la synthèse vocale, celui qui va permettre de faire des recherches, donc les moteurs de recherche, celui qui va pouvoir faire des prédictions financières, celui qui va pouvoir stocker des données, celui qui va pouvoir détecter des deepfakes. Voilà. En gros, c'est ça. On va pouvoir en construire plusieurs. Là, c'est un exemple que je t'ai donné. Plusieurs. Et ça va donner de la réelle valeur à cette intelligence artificielle. Parce qu'on pourrait demain créer un outil qui soit spécialisé dans le texte, spécialisé dans l'image, spécialisé dans la vidéo, spécialisé dans les prédictions financières. En gros, chaque subnet est comme une start-up d'IA. Donc, à chaque fois, il va y avoir une donnée particulière qui sera plus performante que les autres et elles seront toutes en compétition pour attirer finalement les meilleurs modèles de demande des utilisateurs. C'est-à-dire que nous pourrons contribuer à son évolution. Allez, c'est une technologie, hop, on enlève ça. Technologie inspiré du Bitcoin. Donc oui, Tao, c'est inspiré du Bitcoin. Ok, c'est des grandes phrases. Ça offre un maximal, d'accord, fini de 21 millions de Tao. Ça te rappelle bien quelque chose, on est d'accord. Ça crée donc la rareté numérique. Voilà, 21 millions de jetons Tao. Ensuite, le mécanisme. Il y a un mécanisme de halving. L'émission de nouveaux jetons est divisée par 2 tous les 4 ans environ. Là, ça arrive fin 2025. On est en juin quand je tourne la vidéo. En décembre 2025, je crois il faudrait que j'aille vérifier la date. Va la vérifier d'ailleurs. Fin 2025, halving. Ça te rappelle encore Bitcoin. Et ensuite, le lancement équitable. Il n'y a pas eu de prévente pour finalement ce projet. D'accord. 100% des jetons, d'accord, doivent être gagnés en participant. Alors, c'est un avantage réglementaire majeur puisque finalement, il n'y a pas eu de favoritisme pendant ou pour la création de ce projet. C'est plus qu'une monnaie, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on investit sur le Tao, mais en réalité, c'est plus qu'une monnaie. D'accord? C'est un actif productif que l'on va acheter. Si toi, tu en as ou si tu vas l'acheter, c'est un actif productif. Le Tao est finalement indispensable pour toutes les actions sur le réseau. D'accord? Bit&Sor. Premièrement, on peut le stacker. Ça permet de sécuriser le réseau. Et au passage, pour toi, de pouvoir obtenir des rewards. Des rewards, je te rappelle, c'est un cash flow, c'est de l'argent. D'accord? Et ça va donc te permettre de t'enrichir en quelque sorte. Attention, ne t'emballe pas. Ensuite, point numéro 2, c'est la gouvernance. D'accord? Ça va permettre de voter sur l'avenir du protocole, son orientation. Personnellement, j'aime pas ça, les processus de DAO et de vote, c'est pas mon truc. En tout cas, là, il n'y a pas de DAO, mais en tout cas, c'est pas mon truc. Du tout. Ensuite, troisièmement, ça va permettre les paiements, d'accord, d'accéder et de payer pour les services de l'IA. Tu as besoin d'avoir finalement un de ces IA spécifiques dans la création d'images. Eh bien, tu vas pouvoir le faire avec tes Tao. Tu vas pouvoir échanger pour obtenir le service de l'IA. Très intéressant. Et quatrième élément, c'est l'enregistrement. Finalement, les mineurs et les créateurs de subnets doivent payer, verrouiller des Tao. On refait. C'est un processus en proof of work. Ça veut dire qu'il y a des mineurs. Des mineurs, ce sont des personnes qui possèdent des machines, en l'occurrence avec des microprocesseurs spécifiques, d'accord, qui vont aller calculer les différentes transactions et sécuriser la blockchain. Ces mineurs, pour qu'ils puissent travailler, d'accord, ils ont besoin de verrouiller des Tao. Et en plus, ils ont besoin d'acheter des machines. C'est la preuve par le travail. Donc, pour être très clair, ça sécurise énormément le réseau. Et en plus de ça, ils doivent payer, d'accord, pour payer. Ils vont être payés, eux vont être payés et ils peuvent verrouiller leur Tao pour continuer. Ça veut dire que s'il y a des Tao qui sont verrouillés, il n'y en a que 21 millions, tu comprends que ça réduit l'offre en circulation. Si ça réduit l'offre en circulation, potentiellement, ça signifie que la valeur pourrait augmenter. Attention, il n'y a pas que des points positifs à ce projet. On va arriver au point négatif. Allez, pourquoi donc investir dans Tao? 1. La validation institutionnelle aux États-Unis. Voilà, Grayscale a lancé finalement un trust sur Tao.
D'accord? Donc ça, c'est énorme. Onblong INC sur le Nasdaq a acheté des Tao pour sa trésorerie. C'est pour te dire que le projet est plutôt fortement apprécié par les institutionnels. Grayscale, je t'invite à aller faire tes recherches si tu ne connais pas cette entreprise. Ensuite, le narratif, il est puissant puisqu'on est dans la crypto, c'est puissant, et l'IA. L'association crypto et IA, c'est un narratif ultra puissant de nos jours. Puisqu'on sait que prochainement, on est déjà tous dedans, avec l'intelligence artificielle, ça va faire évoluer le monde au travers des usages quotidiens dans ton travail, dans ton propre sport, dans ta cuisine, dans tout ce que tu veux. Moralité, crypto, décentralisation et IA, ça peut faire quelque chose d'explosif. Troisième élément de pourquoi investir dans Tao, c'est l'écosystème qui est en croissance. Tu as une communauté de développeurs qui est très active aujourd'hui sur Bitensor et tu as des créations continues de nouveaux subnets. Voilà. Alors, il ne faudrait pas qu'il y en ait de trop, d'accord, qu'il y ait une dispersion des talents et des compétences, mais il y a de plus en plus de subnets qui sont créés. Pourquoi pas? Allez. 2 philosophies pour l'intelligence artificielle décentralisée. Tu as celle de Bitensor et de l'autre côté, tu as FET. D'accord? Bitensor, c'est finalement la compétition. C'est tout le monde travaille sur la même blockchain, développe à fond et c'est les meilleurs qui vont s'en sortir. Ce qui fait que l'outil va pouvoir exploser, va pouvoir proposer finalement des services ultra rapidement et ultra intelligents. D'accord? En fait, c'est un pari. Le marché est libre là-dessus et c'est comme un moteur finalement et c'est certainement plus efficace pour l'innovation. C'est comme ça que je vois la chose. Ensuite, en opposition, tu as Alliance Asie. D'accord? Asie, A-S-I. C'est FET, je te rappelle puisque c'est assez vieux. Ils se sont réunis ensemble. Il y avait un jeton, une crypto qui s'appelait FET, AGIC et Océane. Voilà, ils se sont tous les 3 réunis, les 3 projets, pour créer Asie. D'accord? Donc c'est une alliance Asie. Et bien en fait, ça, on ne considère pas comme un projet de compétition, mais une fédération. D'accord? C'est un modèle finalement de collaboration stratégique et d'intégration planifiée. Donc là, c'est un pari sur finalement la synergie, la coopération par la voie et vers l'IA générale. Voilà comment ça se passe. Donc là, en fait, on peut dire qu'il y a moins de communautés, même s'il y en a quand même, d'accord, moins de communautés. Et c'est parce qu'ils ont des spécificités qu'ils vont développer leur technologie. Pour ma part, je possède les 2 crypto-monnaies dans mon portefeuille. Les 2 projets, d'accord, qui me semblent les plus importants et les plus avancés en intelligence artificielle à ce jour sur la blockchain. Je possède les 2 parce que je ne suis pas devin et je ne sais pas lequel va percer ou lequel va perdurer ou lequel va réellement exister parce que ce n'est pas parce qu'il y a projet que ça va être une réussite. Allez, analyse des risques très importants avant de te dire si j'investis ou j'investis pas dedans, c'est l'essentiel. Tu as des risques d'exécution. D'accord? Ça, c'est les plus importants. Les subnets parviendront-ils à créer des produits utiles avec une demande réelle? En gros, on crée des subnets, ils font ça, c'est des spécialistes, ouais, ils sont au top. Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que là, on est peut-être dans des affabulations de développeurs. Est-ce que ça va être utile et est-ce que les gens vont réellement l'utiliser? C'est ce qui va faire en sorte que le projet va exploser ou pas du tout. Ensuite, tu as des risques marchés. Dessus, sur le Tao, tu as une forte volatilité. Pour ma part, je les ai achetés très mal. Je crois que c'est 368 $, alors qu'il était à 50 $ il y a encore plusieurs mois. Et j'ai pas su repérer ce projet et j'ai pas su l'acheter à bon escient. Donc en gros, pour moi, ça fait le yo-yo. Ça monte, 500, 560, ça redescend à 250. C'est du grand n'importe quoi. C'est ça la volatilité. C'est lié au marché global de la crypto et aussi au narratif de l'intelligence artificielle. Et troisième élément de l'analyse de risque que je mets en avant, ce sont les risques réglementaires que tu peux retrouver aux États-Unis. C'est normal, tu as des incertitudes sur la clarification des jetons par la SEC. Parce que la SEC n'a pas encore dit tel jeton, tel type de projet, c'est telle chose ou telle autre chose. Est-ce que c'est un actif financier ou pas? Puisque chaque projet est nouveau, chaque projet c'est un renouveau réglementaire aujourd'hui, et notamment dans la blockchain, eh bien, il y a des risques réglementaires à ce sujet-là. Et le lancement équitable est une forte atténuation parce qu'effectivement, tout le monde va pouvoir entrer dedans et ça sera tout le monde et personne finalement. Voilà.
Allez, les prévisions, tu devais les attendre. Si tu es resté sagement jusqu'en fin de vidéo, bah, tu comprends que maintenant tu vas pouvoir bénéficier de ces prévisions si ça t'intéresse. Pour 2025, il y a 3 scénarios. Ici, tu retrouves le scénario bulle, le neutre et le bear. Alors, le bulle entre 800 $ et 1000 $. D'accord. Le neutre entre 450 $ et 600 $. Et le bear, donc le baissier, allez, 200 $, voire moins de 200 $. Comment c'est possible? Eh bien, si le haussier, si le halving fonctionne, s'il y a une adoption institutionnelle qui s'accélère, s'il y a l'émergence d'app phares, voilà, ils vont créer une app mobile et puis tu pourras l'utiliser ou en ligne et ce sera adossé directement sur Bitedsor. Et puis, si le marché de la crypto, il pète, voilà, entre 800 $ et 1000 $. Pour ma part, j'ai exprimé mon propre objectif. Il est au-dessus de 1000 $ si tu suis mes vidéos passées. Il est au-dessus de 1000 $ et je garde du Tao dans mon portefeuille, mais plutôt sur le long terme. Ensuite, s'il est neutre, croissance continue sans percée majeure, parce que c'est possible que ça fasse un flop. D'accord, c'est un impact modéré sur le halving, a un impact modéré finalement dessus et le marché crypto en consolidation. Et puis si ça foire, s'il est en bear, régression, répression réglementaire, échec des subnets, etc. Voilà, oui, ça fonctionne pas. C'est important d'avoir ça en tête. Voilà. Ça veut pas dire que ça va fonctionner. C'est pas parce que le projet il paraît formidable et puis qu'il a une valorisation importante que ça va fonctionner. Je le rappelle. Allez, dernier élément pour la conclusion pour l'investisseur comme toi ou comme moi. Finalement, on est en train de faire un pari, d'accord? C'est comme si on était une entreprise de capital risque, d'accord? Pour l'avenir de l'intelligence artificielle. En gros, il y a un potentiel qui est totalement asymétrique, d'accord? Pour nous, les investisseurs, il faut avoir, pour se positionner dessus, une haute tolérance au risque, d'accord? Et un horizon de temps long terme, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais attention, long terme, ça signifie que plus c'est long, moins ça monte de temps à monter, moins il est probable que ça fonctionne. Il faut bien comprendre ça aussi, puisque c'est sur le modèle de start-up. Et est-ce qu'il faut acheter? Ça ne regarde que toi. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre uniquement ce que je fais et comment je le fais. Pour finir, si j'avais à mettre en évidence 4 indicateurs clés à surveiller, la santé de l'écosystème pour voir s'il y a toujours des développeurs, s'il y a toujours de nouveaux subnets qui naissent, d'accord, et s'il y a une traction et des bases d'utilisateurs à un moment donné. S'il n'y a pas ça, ça peut être mort. La metrics on-chain, sont les pourcentages de Tao qui sont stakés. Plus il y a de Tao stakés, plus il y a de personnes qui ont confiance au projet, donc moins il y aura de volatilité et donc moins il y aura de transactions importantes en termes de valeur. Parce que la valeur montera, donc il y aura moins de Tao. Ensuite, adoption institutionnelle. Il faut regarder les flux dans les produits Grayscale, puisque je te rappelle qu'ils ont fait un trust dessus. Va voir ce que c'est un trust, sinon la vidéo va durer trop longtemps. On est déjà à plus de 18 minutes. Et à l'annonce de nouvelles entreprises achetant du Tao, ça pourrait lui faire un bien fou. Et ensuite, l'environnement réglementaire, je te l'ai déjà dit. Voilà, si comme moi, tu possèdes du Tao, si tu as envie de t'exprimer dessus, si tu as envie de m'encourager dans ce type de vidéo, n'hésite pas à le faire en deçà de la vidéo, dans la partie commentaire. Mais aussi un pouce vers le bleu. Non, un pouce bleu, c'est Facebook, Meta. Mais un pouce vers le haut, ça m'encourage à continuer à faire ce type de vidéo. Je te rappelle que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Ciao, bon investissement à toi.